Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans DRKLA. Avec moi, DRKLA, je dis mars là, deux dames, deux médecins, deux ophtalmologues, docteur Astrid Syndic et docteur Nathalie François. Donc, comment nous y est, oui? Bonjour, nous très bien. Et nous disons bonjour à tous les téléspectateurs et à tout le panel DRKLA. Bien content que docteur Syndic, docteur François, vous sont habitués de DRKLA, tourner, comment ils sont en forme? En forme, merci. Donc, nous connaissons déjà sous figure aux petits soins. Matin, ma compagnie de docteur Syndic, nous venons au nom du groupe GSCG, qui est le groupe de sensibilisation contre la cécité par le glaucome. Par le glaucome. Et le 12? Le 12 mars, donc effectivement, c'est parce que le 12 mars, c'est la journée internationale du glaucome. Et si tellement son pathologie qui est importante, puis qui doit rendre mon aveugle, donc de par le monde, il y a que était nécessaire pour même élargir jusqu'à 11 semaines de dépistage, car tout le monde qui t'a voulu faire dépistage, et toute semaine de 11 jusqu'à 17 mars. Donc, groupe de sensibilisation contre la cécité par le glaucome. Bon, semaine d'activité, nous parlons de la semaine d'activité. Mais avant, docteur Syndic et docteur François, non pour nous comprendre la maladie, ça glaucome. Ok. En vrai, pour nous rentrer même dans la définition maladie, c'est nerf yeux que l'y attaqué. Nerf yeux, il y a un paquet de fibres là-dedans. Donc, chaque année, on a normalement ou perdu dans fibio. Sinon, que quand il y a un monde qui fait glaucome, fibio li perdu plus rapidement. Donc, c'est un processus qui est insidieux qui peut le faire sur plusieurs années, son maladie chronique, mais le rythme que la perdu fibio est plus accéléré que un monde qui n'a pas fait glaucome. Et donc, maladie ça, il n'y a pas aucun symptôme vraiment qui peut le faire que mon alarme, il n'y a pas aucune douleur, il n'y a pas de rougeur, qui sont des symptômes que le plus souvent qui mènent mon consultation pour yeux. Donc, c'est une maladie qui a développé en silence. Et donc, c'est dépistage pour mon le fait, pour le connaître que le fait glaucome. Allons dire que dans 50% des cas, ce n'est pas pour tout le monde. Mais dans les cas de glaucome, il y a une pression yeux à tout qui est élevée dans les cas de glaucome. Et on gens que vous capable et ça veut dire, pardon, docteur, pression yeux à monter. OK. Parce que pas oublier en dans yeux à un paquet de compartiments. Compartiments, ça y a des liquides là-dedans. Donc, yeux à pas seulement j'en garder sous dehors en dans un paquet de compartiments liquides. Les compartiments liquides, ça y a jeu de pression en différents compartiments, ça y a pas venir créer une tension. Et tension de ça, s'il trop bas, son danger pour yeux et qui arrive très rarement, mais s'il trop haut tout, il y a un danger pour yeux et ouais que dans cas glaucome, très souvent, tension yeux est élevée. OK. Docteur Syndic, est-ce qu'il y a des facteurs héréditaires que nous devons prendre en compte dans la pathologie ça? Oui, il y a un facteur de risque comme héréditaire. Si un parent, grand-mère, grand-père ou un parent qui a un glaucome, il est important qu'on dépiste. Parce que nous avons tout. Nous-mêmes, tout le monde race noire parce que nous avons, dépendamment de descendants, nous avons glaucome. C'est-à-dire que chaque monde dans la rue, il a fait maladie et il n'a pas connaît. Donc, il est important parce que la prédit vision. Et en plus, ça me fait ajouter sur ça, Dr. François a dit, c'est que non seulement vision descend, mais il y a une vision en tunnel. Ça veut dire que vision périphérique à manger, ça veut dire vision sur le côté à manger, mais c'est vision centrale là seulement qui était. Et à ce moment-là, il n'y a pas senti rien. Vraiment, il n'y a pas connaît si toutes ces maladies dans mais si vous arrivez dans face à un gros dégât, comment c'est fait là? C'est bien comprendre, docteur François? De pour arriver dans le stade côté que c'est glaucome qu'il faut pas ouais ou dans le stade avancé. Parce que normalement, on nous dit que y a un phénomène d'accoutumance. Au fur et à mesure, on n'a pas ouais à côté, comme si on va venir progressivement, on n'a pas même réalisé que le pas ouais sur les côtés. Et il y a des expériences que on doit ouais moun qui glaucomateux très souvent toute bonne machine moun si son conducteur il doit tout le temps ouais la frapper bonne machine c'est parce que quelque part en périphérie il pas ouais bien. Mais puisque il installé progressivement il y a une accoutumance il pas connaît que c'est droite devant seulement que le clair, mais en périphérie, il y a un paquet de côté que le déjà pas ouais bien. À partir de quel âge, docteur Syndic, comment on fait glaucome? Bon, normalement, c'est à partir de 40 ans, mais jeunes qui ont fait glaucome tout. C'est pour ça que ni jeunes ni personnes âgées sont supposées dépister. OK? Parce que 40 ans sont facteurs de risque.
Ça veut dire que il a développé plus rapidement la caille monde qui gagne plus de 40 ans, mais aussi plus jeune qui a gagné. Maintenant, lors du docteur, est-ce que dans l'analyse médicale que l'ophtalmologue l'a fait, bon, souvent il est géologue, mais c'est moi-même, c'est pour ça. Il est obligé de faire test glaucome dans le range de tests à faire pour... Ok, très bien. Dans une consultation de routine, oui, évaluation pour glaucome dans les faits. Okay. Cependant, évaluation pour glaucome n'est pas seulement arrêté dans examiner nerfs yeux, dans contrôler tension yeux. Plus ou gain de forte suspicion que mon a fait glaucome, c'est plus mon ça trouve par gain des tests beaucoup plus précis pour le faire. Parce que on dit par exemple test sur les champs visuels là, c'est lui-même qui pourra le permettre beaucoup plus objectiver maladie, même si dans nerf là ou gain à tête déjà. Mais champ visuel là, c'est comme si son examen automatisé qui pourra le montrer, ok, en péri, mais qui côté le pas, mais qui côté le pas, mais qui côté le pas. Donc c'est un test beaucoup plus spécifique. Et test ça tout, il pourra le permettre suivi patient. C'est-à-dire que on nous dit que jour dépistage, il y a un test là, mais qui côté le pas en périphérie. Là fait traitement avec ophtalmologue là, au bout d'un an, on reprend le test ça pour voir que comment traitement est-ce que mon a bien adhéré à traitement. Est-ce que le médecin est-ce que il est assez agressif avec le traitement tout? Parce que ça qu'on arrive comme un suivi irrégulier, mais ouais que un an gain un petit déficit toujours qu'à installer pour plus agressif. Qui te demande nous? Et on prend hypothèse un malade qui a des gros dégâts fait et il perdu dans la vision latérale, dans le champ visuel. Mais là, le docteur met-il sous médicament. Est-ce que la cécité son fatalité le monde est glaucomateux? Non, c'est ça. Un monde qui fait glaucome pas obligé aveugle. OK. Depuis qu'il prend bonheur sur son critère pour diminuer impact malade, pour diminuer des dégâts maladies, c'est dépistage bonheur. OK, depuis que moun li suivent docteur et lui est sous traitement, normalement il capable venir aveugle. OK. Maintenant le coût de la prise en charge. Le coût de la prise en charge est très élevé. Okay. Il est très élevé. Si nous regardons le salaire moyen au monde, il est élevé. Parce qu'on dit que un monde qui sous une seule molécule, qui a baissé tension il y a dans les 700 gouttes jusqu'à 1000 gouttes, il va dépendre de qui médicament, par exemple. Que monde. Allons dire que ça va durer un mois. Un flacon. Mais il y a des gens qui arrivent jusqu'à 3 ou 4 molécules qui contrôlent la tension OK? Donc, et c'est pour ça aussi, dans certains cas, l'on évalue le coût de traitement ça, sur un an. Des fois, il est préférable que mon ait recours à une chirurgie. C'est-à-dire que le chirurgien n'a pas fait que mon ait guéri de glaucome que le pas fait glaucome. Mais chirurgie correctrice? Non. C'est quoi? Chirurgien, c'est avec le même objectif là. On nous dit que un patient, il était sous 3 médicaments, il était une tension qui était 23 pendant que sous médication. Ou bien doit faire une chirurgie pour mon. Après chirurgien, tension de base mon doit on nous dit qu'à 15. À ce moment où pas besoin autant de médicaments pour stabiliser la pression. Et il y a des gens qui sous médication tout malgré qu'on mette tous les médicaments ou pour que jambe aboutit à pression objectif de pression qui pour protéger les yeux. Donc à ce moment on vient recours soit à un traitement au laser ou bien à une chirurgie pour baisser. Mais toujours l'objectif c'est baisser pression yeux pour protéger la vision. Est-ce que nous avons le paquet technologique ici pour nous faire ce dire là, traitement au laser et intervention chirurgicale pour faire correction ça, docteur Sandy? Oui, nous avons un traitement au laser, oui, mais il n'est pas disponible partout. Okay. Et pour chirurgie, il y a un ophtalmologue qui est qualifié, qui a fait l'opération. Maintenant, ça me voulait accentuer, c'est que faut nous dire que il n'y a pas guéri de glaucome. C'est important. Il n'y a pas guéri de glaucome. Mais on peut jouer avec. Traitement, c'est pour diminuer l'évolution maladie. Okay. Ça veut dire que traitement médical, que traitement chirurgical, c'est pour diminuer l'évolution pour ne pas. Quand on va arriver, c'est pas ouais, c'est voilà, c'est ça nous va venir qui arrive. Et je signaler et nous faisons un bon titre on a parlé un mot qui est très important que nous ne pouvons jamais introduire, c'est l'irréversibilité.
Et c'est ça qui rend le glaucome plus dangereux. Là, on a une cataracte ou qu'on doit aveugle donc cataracte. Mais après l'opération, on vient recouvrir vision ou ouais encore. Mais glaucome non sont perdu dans nerf là ou perdu le net. Et une fois qu'on arrive dans ces sites, on arrive aveugle ou aveugle net, c'est fini. Maintenant, nous sommes évoqués maladie, manifestation, prise en charge, coût prise en charge là, dans un pays pauvre. Est-ce que c'est dynamique de nous là que plutôt éviter mieux parce que demander pardon, prévention, prévention, prévention et prévention. Oui, mais surtout que la prévention, il y a une petite nuance. Prévention pas fait mon pas fait glaucome. Prévention a fait qu'on est bonheur. Okay. Alors, et parallèle. Prévention par rapport à statut. Oui. Ou glaucomato pas qu'on est ou risqué. Voilà, maintenant. Ça prend le couteau plus cher. Prévention qui te dit al docteur. Qui te formule le bibi. À un spécialiste. Exactement. Parce qu'en réalité, la vient fait qu'au sous-traitement bonheur, mais que mon yo gen ça dans tête tout, c'est pas parce qu'on suit ophtalmologue régulièrement qu'on pas qu'à faire glaucome non plus. C'est pas en ce sens la prévention. Prévention c'est pour dépister bonheur, pour soigner pour commencer à traiter bonheur pour pas arriver aveugle. OK. Une diabétique, est-ce que si le glaucomatose est un facteur aggravant par rapport à nerf optique? C'est un facteur aggravant parce qu'il y a des études qui montrent que l'heure où fait diabète, il augmente la tension par rapport à l'autre monde qui n'est pas diabétique. Donc oui, c'est un facteur de risque. Alors, le diabète est bon glaucome, mais il n'est pas obligé. Il y a l'autre facteur de risque, tout comme les gens qui ont une forte myopie. Il y a un paquet d'autres risques, les gens qui frappent dans les yeux, capables de développer. Mais il y a différents types de glaucome. Donc, glaucome, n'a pas parlé là, ce n'est pas un glaucome qui est secondaire à un bagage bien particulier. C'est ça, il y a les glaucomes primitifs là, qui juste arrivé comme on sans qu'on pas compte pour qui ça. Donc, c'est ça le glaucome primitif. Mais en termes de glaucome secondaire, il y a beaucoup de types de glaucome secondaire. On doit développer une inflammation dans les yeux, il vient aboutir en glaucome. Ou on doit avoir un cataracte qui vient bon glaucome. Ou on doit frapper dans les yeux, bon glaucome. Donc, il y a plusieurs causes qui ont bon glaucome secondaire. Cependant, ça n'a pas parlé vraiment matin, c'est glaucome primitif là, qui juste arrivé comme on s'en pas compte. Quelle est la situation de la maladie au niveau national? Est-ce que vous avez les chiffres pour dimensionner, pour permettre de comprendre si c'est un problème de santé publique? OK. Et au niveau national, bon, pas même dire au niveau national, parce que les chiffres que nous gagnons, c'est surtout des chiffres à petite échelle. Alors, des études qui faites, quelques études qui faites pour Prince, qui fait Jacmel, mais allons dire aussi, si nous basons tout sur caractéristiques population qui t'a plus ressembler à ça qui est donc l'État a avoisiné 9% de prévalence. OK? Mais et pourcentage ça ne doit pas alarmer monde toujours, il doit beaucoup comprendre. Mais ça qui est plus alarmant pour moi-même, c'est le fait que c'est dans pays en voie de développement que les gens qui fait glaucome le plus souvent arrivent aveugles. Aux États-Unis, au Canada, tout l'autre pays ça yo gagne glaucome tout. Mais parce que les fait maladie ou bien un minimum de sensibilisation qui fait la caillou, il y a un dépistage qui fait de très tôt, donc il vient fait que sous suivre régulièrement, même si moun sa fait glaucome, il pas arrivé à cécité, il pas arrivé aveugle. Bon prise en charge dans le système national social, il y a tout ça qui fait différence là. Oui. Maintenant, aidez-nous où est la pratique de l'ophtalmologie en Haïti. Est-ce que nous, en quantité suffisante comme professionnels, comme géologue, pardon, comme ophtalmologue, qui fournit soins à la population? OK. Tu veux y aller. Actuellement, et nous, entre une soixantaine, entre 60 et 70 ophtalmologues pour tout le pays. Non, docteur François. Oh! Tout le monde? Oui. Oh. Oui, c'est ça. Et il ne faut pas oublier de temps en temps aussi, comme dans toutes les spécialités, tous les domaines, il y a des fuites aussi, il y a des pertes, il y en a qui partent. Donc, le chiffre n'est pas rassurant. 60 docteurs G pour 12 millions d'habitants? Oui. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est que plus de 60% jusqu'à 70% et dans l'Ouest, il n'y en a pas au presse. C'est la réalité. Oui. Et donc, chaque ophtalmologue a un travail immense pour le faire. Chaque ophtalmologue a un travail immense. Ce sont des chiffres qui on tombe sur les fesses là. Oui. Maintenant, groupe nous là, vous êtes des jeunes, des pratiquants et il y a le docteur Dumas qui est avec nous là, qui a suivi l'interview et qui a cédé le pas aux dames parce que je dis c'est 8 mars, c'est un monsieur très, très élégant. Là,
même si nous en quantité largement insuffisante, là, moi, n'a battu nous, n'a goumé, n'a dit attention, attention, attention. Pourquoi, docteur Sandy? Faut que ça nous croit que faut nous relancer et sensibiliser. Première chose, c'est que c'est un problème qui est national, c'est un problème normalement de santé publique. Ça veut dire que j'en ai dit avant que moun yo pas connaît que vous faites glaucome, yo ka pas connaît que vous faites glaucome. Donc à ce moment, il y a un impact sur la société. Il y a un impact, par exemple, si moi prends un père de famille qui pas connaît que il fait glaucome. À ce moment-là, il vient dans un stade qui est très avancé, il commence par ouais. À ce moment-là, il pas à travail. Il n'y a pas capoté comme dans le cas là, donc il y a un impact familial. Oui, impact économique. Économique et qui vient un impact économique et social. C'est la même chose pour une mère de famille. La même chose, ça veut dire que si normalement il y a plusieurs familles qui monoparentales, qui gagnent seulement maman et gagnent maman seulement. À ce moment, si maman fait glaucome et que il vient dans un stade avancé, il commence à perdre vision. Il y a une activité qui de tous les jours que le pas faire tout. Il pas aider les familles. Donc impact sur la société, impact économique là très, très important. C'est pour ça que nous avons besoin crier son cri d'alarme pour que nous viennent dépister pour nous pas arriver dans ça. Nous avons des carences, une grosse menace, 60 ophtalmologues pour 12 millions d'habitants, 70% là-dedans pratiqués dans l'ouest. Et il y a de grosses agglomérations urbaines dans l'Antibonite et au Cap-Haïtien et au CAI. Là encore, on voit le besoin. Maintenant, les ophtalmologues, les opticiens sont l'autre catégorie de professionnels et par contre, représentation à l'échelle nationale. Là, peut-être que je dois dire que je fais un jeu de mots bizarre, mais son pays qui a joué à gel là, finalement. Oui, en gros. On ne voudrait pas le dire, mais c'est... De toute façon, on voit déjà que le schéma il n'est pas beau. Cependant, nous, ophtalmologues, c'est notre responsabilité. Nous avons cette responsabilité morale, et surtout en tant que jeunes, de voir que la situation se dégrade et il faut dire un mot et il faut faire ce qu'il faut faire pour la population. Il faut agir. Maintenant, il faut agir. Le 12, semaine de sensibilisation. Donnez-nous le menu de cette semaine, docteur Sandy, docteur François. Bon, le 12, c'est la journée mondiale. Okay? Mais nous, on a une semaine de sensibilisation du 11 au 20 mars, normalement. Et il y aura des dépistages gratuits à travers le territoire et dans différentes cliniques. Quelles sont ces cliniques? Les cliniques bon, nous avons lundi 11 mars, nous avons l'hôpital Eliazar Germain, qui est sur la route panaméricaine à Pétionville. Au Petit Soin, qui est au Canapé Vert. La clinique de chez nous, qui est à Dikini. Polyclinique Chimed, qui est à la Riodan. C'est ça? Et clinique des yeux plurimèdes, qui est à Chada. Ça, c'est pour lundi. Pour mardi, nous avons Grace Children, Delma 31. Au Petit Soin encore, au Canapé Vert, Polyclinique Chimed, hôpital Bon Sauveur de Cange et clinique Nouvelle Horizon qui est à l'avenue Christophe. Le mercredi 13 mars, nous avons hôpital Sainte-Thérèse de Hinche, clinique Nouvelle Horizon et clinique de chez nous qui est à Dikini. Le jeudi, Care Vision, clinique de chez nous encore, et le vendredi 15 mars, au Petit Soin, Notre-Dame-du-Cap, Vision 2020, qui est à Carrefour, clinique des yeux plurimèdes, qui est à Chada. Le samedi, la clinique du docteur KDD, clinique des yeux plurimèdes et complexe médical Notre-Dame de Lourdes, qui est à Delma 19. Et dimanche, nous avons encore sur Bois-Vernard, dans la clinique diagnostic de traitement ophtalmologique du docteur Cadet, Optimed et le bon spécialiste. Donc, nous avons différentes zones côté clinique avec institutions qui ouvrent porte pour dépistage gratis. Mais dans quelle est la situation des hôpitaux publics? Est-ce qu'il y a des sections ORL qui sont disponibles sur le territoire qui fait prise en charge par rapport à l'information que nous avons, ça nous garde public là? Ok. Allons dire que l'hôpital public, à Port-au-Prince, nous déjà gagné plusieurs hôpitaux. Nous avons l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, Eliazar Germain, quel autre hôpital public? Notre-Dame? Oui, Notre-Dame du Cap et puis...
Immaculée Conception. C'est-à-dire qui rentre dans le projet de dépistage. Qui rentre dans le projet et qui offre les services ophtalmologiques à l'échelle du territoire pour nous regarder, parce que nous, sur Canal 7, nous regardons nous tout partout dans le pays. Il faut le connaître. Donc, ces entités-là, il y a là-dedans. Maintenant, mon information, Dr. Dumas, envie de partager avec nous là. Au Cap Haïtien. Oui, au Cap Haïtien. Oui, il faut signaler aussi au Cap Haïtien, il y a le docteur Gerdine Rounet, qui, à travers lequel hôpital du Cap? Justinien, je ne sais pas si ça va se faire en clinique privée aussi. Mais du fait du retard de sensibilisation de son côté, parce qu'il connaît que toutes les médias n'ont pas touché vraiment le Nord, donc il voulait aller plus loin dans la sensibilisation, mais quand même, à la fin du mois de mars, il a gagné toutes des séances de dépistage gratuit. Maintenant, conseillez-moi, j'ai passé 40 ans, de dire l'âge là, je commence à blanchir, c'est visible. Pas 50 ans, pas faire ça, j'ai 43 ans, je vais me quitter ma chambre, je fais un système pour pas faire ça. Je suis direct avec le public. Mais de bagaille ça, on linette. J'ai 40 ans. Mon presbycide. Nous sommes monde qui a risque pour glaucome par rapport à l'âge? La presbytie, c'est quelque chose de physiologique. C'est comme le fait pour nous de vieillir ou de commencer avec des cheveux blancs. C'est une étape de la vie. De la même façon que les parties qui fatiguent dans les yeux et tout, l'oubli de près, ces mouvements, ça qui m'a des yeux en plus d'effort. Donc, l'accommodation a commencé à baisser et il commence à baisser à partir de 40 ans. C'est pour ça que la vision de près baisse à 40 ans. Ça n'a rien à voir avec le nerf de l'œil. Donc, ce n'est pas parce qu'on est ou presbyte ou bien ou pas presbyte que ou à risque ou pas de développer un glaucome. Et lunettes ou pas, ce n'est pas ça qui fait une différence. Il doit avoir bien tant qu'on rate, mais exactement. Il y a des gens qui c'est-à-dire à l'échelle normale, il est à 20 sur 20, mais droit devant elle. Cette personne voit à 20 sur 20 droit devant elle, mais en périphérie, il n'est pas. Donc, c'est-à-dire, très souvent, le compte même vexé qu'on dit, bon, moi, docteur, moi, tout petit détail, comment on fait, c'est parce que c'est ça, parce que faut que commence à habituer avec le concept de champ visuel. Parce que même si je suis assise là, je regarde droit devant moi, il y a des bagages qui passent sur les côtés que moi. Tu comprends? Donc, parce que le champ visuel, ce n'est pas seulement ce qu'on regarde tout droit devant nous. Exactement. Voilà. Donc, on nous doit alerte par rapport à ça. Si vous dites signaux qui doivent absolument, ou pas même ouais. Ou pas même ouais. Mais là, il faut l'information pour créer le comportement responsable pour qu'on ça vous faire attendre. Exactement. En tout cas. Donc, merci un pile si vous êtes avec moi. Dès là. Pour te partager l'information avec le public là. Le mot, je ne sais pas de la fin, mais le mot avec pointillé en attendant que nous, et sur ce front pour mener le combat de la sensibilisation, c'est quoi? Ok. Le mot, c'est qu'on peut terminer. Bon, je peux faire une petite blague pour amuser tout le monde, mais pour toujours, comme on t'a dit, c'est géologue, ophtalmologue, même tu as dit que glaucome pas en fatalité, c'est dépister pour nous dépister. Donc, l'un dépister à temps, nous sommes capables de protéger la vision le plus possible et arriver où petite nous cap marié, arriver où petite nous cap fait. Ouais tout ça nous voulons ouais dans la vie et la vie la vision déjà sont facilité, li ont facilité dans contact yon moun gen avec l'autre. Li ont facilité dans apprentissage yon ti moun, yon universitaire qui l'école. Donc il faut pas banaliser ce qu'on a, l'organe vision. C'est vous-même qui supposez préserver, c'est vous-même qui supposez prendre soin de tout sens et tout ça 40 vie ou plus facile. Et seul bagay que nous pas dit dans l'émission ça, moun qui atteint de glaucome et qui ont basse vision. Il y a toujours un comportement à adopter. Ils ont la chance aussi de visiter une association qui est une institution qui est là, c'est la CHAA. C'est basse vision. Basse vision, c'est-à-dire un monde qui a une vision faible, on dit que qui pas capable de déplacer, qui pas capable orienter pour compte lui. Un monde qui a une très basse vision. Mais il peut pas fin shot down net, exactement, c'est il peut pas blink ou bien monde qui blink là tout qui rivé à ces cités. Il y a la société haïtienne d'aide aux aveugles, la CHAA, qui est à Delma 31 et qui est là pour la réadaptation de ces gens.
Et pendant que nous avons fait louange, nous dit bonne vision, c'est une très bonne chose, mais ceux qui sont déjà aveugles, ils ne doivent pas être délaissés pour compte des abandonnés de la société. Ils sont là, ils ont le droit de vivre et pour vivre, même si tout le monde a vivre, pour être capable à l'aise. Et il y a des professionnels qui ont fait prise en charge ça. Donc, eux-mêmes aussi, s'ils veulent aller à un centre, ils peuvent aller à un centre et ce centre-là de dépistage pourra leur faire une référence pour être capable de réadaptation, même avec famille, pour être capable de meilleure qualité de vie, même en dépit de la cécité. Merci en pile, docteur François, docteur Syndic et docteur Dumas qui est avec nous. Merci en pile, messieurs, dames. Allez-y, avec plaisir. Oui, donc si nous voulons plus d'informations et puis pour nous connaître exactement côté pour nous aller pendant la semaine de dépistage, ça, et nous carréler au 40 39 96 96. 40 39 96 96, nous carréler pour gagner plus d'informations et pour connaître qui côté ou aller pour faire des dépistages gratis. Et on vous remercie pour tous les ophtalmologues qui a pris de temps pour faire test ça. Exactement. Donc nous remercions parce que c'est grâce à eux que le projet ça, que GSCG lancé est capable possible. Voilà, merci en pile. C'est là de mettre en bout dans l'édition ça avec des chiffres qui glacent le sang. 60 graines ophtalmologues pour plus de 11 millions d'habitants, près de 12 millions. 70% de praticiens ça sont concentrés dans l'Ouest. Vous auriez compris ce que cela veut dire en termes de soins, en termes de nécessité de combler ce vide par les universités, par des pouvoirs publics. Parce que là, c'est un grave problème de santé publique que nous avons. Nous mettons bout de l'édition ça, nous avons rendez-vous dans l'autre. Kimbela, par la gueule.